Hello tout le monde, nouvelle vidéo et cette fois-ci on retourne des kits de chez Koto pour la gamme des Frame Arms et notamment le type 48 Model 2, le Kagetsuchi Otsu Sniper R2. Alors R2 parce que vraisemblablement c'est la deuxième révision de ce kit. Car c'est un peu une sorte de, je pense, c'est une sorte de 2.0 ou une sorte de 2.2 ou 1.5, je ne sais pas. Je n'ayant pas eu le kit initial et étant donné que c'est la première fois que je prends un kit de la gamme Frame Arms, et donc du coup j'étais un peu curieux car le design de ces kits me plaisait pas mal, me faisait beaucoup penser à des unités qu'on aurait dans genre Armored Core par exemple, enfin d'Armored Core. Donc du coup, je dis bon bah on va essayer, c'est une ressortie de ce kit, une version 2.0, donc probablement un kit qui va être assez chouette. Et comment dire, si ce truc est une 2.0, je veux même pas imaginer la première version de ce kit. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc comme d'hab, on va commencer par les accessoires, voir tout ce qu'il comporte, ensuite les articulations et voir comment les accessoires s'équipent sur ce kit. Donc concernant les accessoires, on commencera surtout comme d'habitude, vous en doutez, des jeux de mains différents, des mains ouvertes. D'ailleurs je constate que voilà, c'est mieux. Différents jeux de mains, donc des mains ouvertes, des poings fermés. Voilà. Et on a également des mains doigts accusateurs. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est là en tout cas. On a un bouclier qui a un design vraiment un design assez chouette, je trouve. Que par contre le seul problème de ce bouclier, c'est que derrière en fait il est assez vilain. Cette pièce ici par contre bouge. C'est juste un petit peg. Par contre, étant donné de ce que j'ai compris que les Frame Arms, la gamme Frame Arms partage énormément de pièces, peut-être que ces pièces étaient destinées à autre chose que être un bouclier en premier temps. On a également un fusil, design assez chouette, vraiment très réminiscent des armes qu'on retrouverait par exemple dans Armored Core. C'est une de ces raisons pourquoi j'avais trouvé ce kit assez chouette. Il est assez simple, c'est juste deux pièces collées ensemble, 3 pièces ici, 2 pièces en bas. Il n'est pas spécialement couleur accurate, mais il fonctionne assez bien. Et forcément, comme c'est la version sniper, on a le fusil sniper, qui est quand même un assez gros morceau en termes de taille, vous pouvez voir. Il est absolument pas couleur accurate. D'ailleurs, je peux vous montrer sur la page que déjà certaines couleurs ne jouent pas sur le sniper. Certaines couleurs ne jouent pas également sur le kit, mais c'est plus des petits éléments plus que le kit lui-même. Quant à lui, il y a juste le canon qui s'allonge et le bipied 6 par pas en morceaux qui se déploie. Voilà. Cela est à peu près tout ce qu'on a côté accessoire. On a également, pour terminer, qui n'est pas vraiment un accessoire, c'est cette petite pièce. On verra à la fin à quoi elle sert. C'est juste pour faire du stockage d'une arme. En plus de cela, on a également pas mal de pièces. Pas mal de ce qu'on pourrait dire du scrap ou des déchets. C'est surtout des pièces probablement de l'autre variation de ce kit, parce que ce kit existe sur deux variations, il y a une version sniper et une version non sniper. Je pense que ces pièces correspondent à la version non sniper. Des pièces intéressantes, je pense qui peuvent être utilisées pour d'autres kits, notamment cette pièce-ci, que je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Désolé, hop, voilà, qui peut faire des très bons customs pour des boucliers. Si vous avez pas mal de Zaku qui traînent à la maison, ça peut être pas mal pour certains custom boucliers. Mais sinon, c'est des pièces qui sont pas vraiment utilisables, ou du moins dans le manuel on ne dit pas sur quels éléments elles vont. Ça comprendra justement tous les accessoires et les quelques pièces qui traînent. On va aller voir côté articulation, et là on va quand même se poser la question si c'est vraiment un 2.0 ce kit. Donc, pour les articulations de ce kit, alors, spoiler alerte, je préfère déjà le dire, ce kit est littéralement une grenade. Ce truc va partir en miettes de partout. Pour être franc, c'est la deuxième fois que je refais un petit peu cette vidéo parce que j'avais eu un problème. Du coup, j'ai dû refaire. Et
J'ai dû passer plus d'1 heure à essayer de le mettre en place sans qu'il parte en morceaux. C'était assez insupportable et intenable. On va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci, et pas d'ailleurs, peut-être cette fois-ci on entendra un peu moins ma frustration durant la vidéo. Mais bon. Donc pour commencer, on va faire comme d'hab du haut vers le bas. Mais avant cela, on va aller jeter un petit coup d'œil un petit peu de plus près au kit. On a des éléments qui sont assez chouettes, hein. La tête ici comporte pas mal de petits éléments. Forcément les yeux sont censés être rouges. Ce n'est pas le cas ici parce que bon, voilà, vous vous en doutez. Il y a pas mal de petits détails sympathiques, surtout ceci. Les câbles ici sont vraiment bien. C'est pas mal détaillé, il y a pas mal, malheureusement, il y a quand même pas mal de pièces vides. Et vous voyez déjà que ça commence un petit peu à craquer de partout. Et ça va être dur. Donc, du haut vers le bas, pour simplifier les choses, je vais démonter la partie du torse pour vous montrer. Donc, la tête, à part gauche et droite, vous obtiendrez rien d'autre. Car de toute façon, c'est juste le type de connecteur assez simple. Malheureusement, design oblige, vous n'obtiendrez pas grand chose sans que les pièces se barrent. De haut en bas, il n'y en a quasiment pas, parce que finalement, c'est la pièce qui part. Concernant les bras peuvent 360 sans aucun problème, tellement sans aucun problème que les pièces se barrent. Cette pièce d'armure, quant à elle, est articulée indépendamment, du haut vers le bas, voilà, comme ceci. Certains éléments sont un petit peu rigides. Le bras, quant à lui, son point d'articulation est ici, et avec la double ici. Donc en gros, ça se met juste comme ceci, et ça se plie au maximum ici. On n'obtiendra pas plus. Voilà. Ce qui dispose d'une petite particularité, qui est ces éléments des avant-bras se détachent, ce qui nous permet de simplement faire tenir certaines armes. Car sinon, en temps normal, les armes sont trop lourdes pour que les mains les tiennent, et du coup, ça évite que ces dernières partent en morceaux. Car de toute façon, ce kit, c'est déjà, comme je dis, une véritable grenade à main. Pour les abdos, on va essayer. Attendez, voilà. Je vais essayer de laisser un peu plus longtemps si ça part en miettes. Comme ça, vous verrez à quel point c'est pas évident. Sur ce point-là, hop, on peut tourner gauche, droite, ça c'est le maximum. On a un petit peu d'avant, arrière. Et je crois que la pièce s'est détachée. Voilà, la pièce est complètement cassée. Enfin cassée, c'est complètement désossé. Parce que bon, bah voilà. Voilà. Comme je dis, ce kit est une véritable purge, hein. C'est à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que les jambes tiennent pas très bien non plus. Mais bon, voilà, c'est ce que je pensais. Pour ce que je vais faire, hop là. Ça, je vous montre un petit peu déjà pourquoi ça pose énormément de problèmes. C'est qu'en fait, on a ce genre de connectique ici, qui en temps normal n'est pas mal, mais elles se mettent sur une partie inférieure comme ceci. Ce qui veut dire que le poids des jambes, qui est quand même déjà assez lourd, fait que ce truc, dès que vous le bougez un petit peu, aura tendance à se barrer. Et là, comme par hasard, ça tient bien, mais dès que vous le manipulez un petit peu, il y a tout qui part. Voilà, vous voyez. Dès que ça a un petit peu, dès que vous effectuez un peu de pression sur les articulations des jambes, il y a tout qui part. Bon, on va déjà remonter ça pour continuer. Donc, nous revoilà, hein. Donc, comme j'avais dit, le torse en a un petit peu de haut vers le bas, sans plus. Ici à l'arrière, la petite flapette au bas aussi. Tape un petit peu sur la partie arrière, mais c'est normal. Les roues peuvent être abaissées pour soi-disant un mode roller. Les petites roues, quand elles tournent un petit peu, mais en fait elles tournent pas. C'est juste qu'en fait elles peuvent juste coulisser, ce qui vous donne l'impression que ça roule. Et en fait, c'est surtout parce que la pièce part un petit peu en miettes, mais elle n'est pas vraiment censée tourner. Enfin, voilà. Voilà. Donc du coup, on va essayer d'aller faire les jambes, mais les jambes ça va être très dur.
On a un petit peu de mouvement gauche-droite avant que celle-ci se détache complètement. Par conséquent, on va faire comme ça parce que c'est impossible de vraiment faire la chose correctement. Donc cette pièce ici, avance-arrière pour la jambe. Oh, bah, par contre, comme j'ai dit, vous allez avoir vraiment zéro mouvement avec ce kit, hein, car ces pièces n'arrêtent pas de tomber. Hein. Toutes n'arrêtent pas de tomber sur ces kits. La jambe contre elle peut se plier un maximum comme ceci. On pourrait dire carrément 90 degrés à peu près. Hein. Le problème de ces pièces, bah, c'est comme elles bougent beaucoup. Du coup, elles auront tendance à clasher avec des éléments d'armure situés à l'intérieur. Surtout celui-ci qui est là. La pièce aura tendance à se bloquer à l'intérieur par moment, ce qui peut bloquer la pièce. Donc, c'est un peu compliqué de vous montrer plus que ça sur ces kits, étant donné que c'est quasiment impossible. Voilà, pour moi de le manipuler sans qu'il parte complètement en morceaux en fait. Si c'est pas les jambes qui partent, c'est les mains qui partent. Si c'est pas les pièces, si c'est pas les mains, c'est d'autres éléments qui tombent. Voilà, ce kit part vraiment en miettes de partout. Et je passerai plus de temps à essayer de le remettre en place qu'à vous le présenter. So whatever. Donc du coup, on va aller voir comment on s'équipe. On va essayer d'équiper le kit, ça serait peut-être plus juste. Donc, pour l'installation de certains équipements, je vais faire comme ça. Et les jambes, on les laissera là-bas, parce que de toute façon, c'est les jambes qui me posent le plus problème. Pour le bouclier, rien de plus simple. Il se fixe simplement. Enfin, on le fait glisser. Voilà, je pense que vous entendez déjà un petit peu ma frustration sur ce kit. Rien qu'à ma voix. Donc, ça donnerait à peu près ça. Pour l'installation de la mitraillette, il faut enlever la main. Vous savez, c'est un peu ces systèmes qu'on retrouve dans certains kits, surtout. Je crois que Gundam Age Wing les ont eu beaucoup de Master Grade récents disposent de ce système où en fait on doit juste mettre les doigts sur la gâchette et faire glisser dans la main. Le problème c'est que voilà, c'est comme d'hab, c'est que c'est ultra fastidieux à installer et ultra fastidieux à mettre. Voilà. Le problème, c'est comme j'avais dit, c'est que le flingue a du mal à tenir en place, en plus du problème avec les mains. C'est pour ça qu'on a ce petit mécanisme qui est là. Je vais devoir enlever ça parce que sinon, ça va être impossible à manipuler. Donc, qui lui s'étend. Voilà. On pivote la petite pièce ici. Choup, choup, choup. Et cette dernière, bien simplement, si j'y arrive, se fixer dans l'emplacement désigné à ceci, ce qui permet d'avoir le fusil un peu plus sécure qu'avant. Le fusil restera sécure, le reste par contre quant à lui pas si sécure que ça. Donc déjà voilà, on va essayer de le mettre sur la partie inférieure en espérant que ça tienne. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble quand le kit littéralement ne part pas en morceaux. On a quand même quelque chose qui est assez chouette. Malheureusement, voilà, c'est assez impossible de le poser convenablement. Je pense oublier d'essayer de le poser autrement que comme ça. Franchement, on n'allait même pas essayer de le mettre à genoux, même si d'après le manuel, on est censé pouvoir le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est impossible que les pièces tiennent. Je pense que la plupart des pièces devront être collées ou trouver une solution quelconque pour que les pièces tiennent en place. Donc voilà, ça c'est le layout avec le fusil et le bouclier. On va essayer de faire le layout avec le sniper et justement le petit rack ici présent pour vous montrer pour vous montrer à quoi il consiste. Voilà, 20 minutes plus tard, j'ai réussi enfin à le faire tenir avec le sniper. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je peux pas faire mieux que ça. Je peux vraiment pas faire mieux que ça. Voilà, je peux vraiment pas faire mieux. Je vais juste vous montrer comment se met la petite pièce sur l'épaule. Voilà.
Donc pour la petite pièce sur l'épaule, bon ça de toute façon voilà. Du coup, ça vient simplement se fixer ici, sur la partie arrière du dos. Là vous entendez déjà ma voix qui commence déjà à être ultra frustrée. Et ça vient simplement se fixer comme ça. Ça sert juste à du stockage. Voilà. Quand tout tient en place, bien évidemment, parce que c'est pas le cas de ce kit. Donc voilà. C'est vraiment le pire système ever créé, franchement. Et c'est censé être une deuxième version de ce kit. Hein. Je veux même pas imaginer la V1 de ce kit. Hein. Je veux même pas imaginer. Hein. Donc voilà, c'est juste une pièce qui permet de faire tenir le fusil à l'arrière. Donc du coup, pour ma propre santé mentale, car ce kit, j'ai juste envie de le prendre et de le balancer dans la poubelle. Je pense qu'on va plus ou moins conclure là-dessus. N'achetez pas ce kit. C'est vraiment une purge galactique. Je veux dire, les mecs qui ont fait ça, ils devraient être virés. J'ai pas d'autres mots. J'ai vraiment pas d'autres mots à dire. Ces gars qui ont conçu ce truc. Je veux dire, pourquoi faire un truc comme ça? Je veux dire, il n'y avait pas de quoi percer un trou ici et mettre une pièce comme ça. Non, un truc qui se met en contre-hauteur, juste posé dessus. Et comment tu veux que ces trucs y tiennent? Il n'y a rien qui tient. Comment c'est vraiment un énorme regret d'avoir gaspillé 50 à 60 balles là-dessus. 50 à 60 balles là-dessus. Ce truc, c'est une purge sans nom. C'est vraiment une purge sans nom. Je sais pas si c'est moi qui ai simplement pas compris. Peut-être. On va pas chercher. Hein. Voilà. Encore une fois, ça qui pète. Donc je sais pas. Donc je pense que cette vidéo et ma frustration plus que profonde sur ce kit résumera bien cette vidéo. N'achetez pas ce kit, vraiment pas. Je vous montre quand même. Voilà. Ça, vous savez le visage du kit qu'il ne faut absolument pas acheter. Donnez pas votre argent sur cette gamme là en tout cas. Je sais pas si tous les kits Framearms sont comme ça. J'espère pas pour eux. Parce que putain, si c'est le cas, à mon avis, ils peuvent bientôt foutre la clé sur la porte parce que vu la merde que c'est. Donc voilà. Je vous laisse juste juge de vous-même savoir si ma frustration vous suffit à savoir s'il faut l'acheter ou pas. Et je vais chercher ma poubelle pour le pet et le balancer à l'intérieur. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.